Vous avez la possibilité avec Excel 2013 de convertir des angles en degrés, en radians ou encore de déterminer le sinus ou le cosinus d'un angle. Tout d'abord, nous allons voir comment convertir un angle de degrés en radians. Pour ce faire, cliquons dans la cellule correspondante, puis saisissons la formule radian. En commençant cette saisie, nous avons bien évidemment radian ici avec S. Ça prend en paramètre, n'est-ce pas, la mesure en degrés de l'angle. Sélectionnons dans l'angle en question, la mesure de l'angle, puis appuyons sur la touche Entrée. Nous avons donc immédiatement la correspondance en radian de cet angle. Nous pouvons donc généraliser pour la détermination automatique de ces angles en radian tout en rapprochant, n'est-ce pas, notre curseur vers cette extrémité, puis maintenir et glisser jusqu'à la dernière, jusqu'à l'angle dont nous désirons, et automatiquement nous avons donc, n'est-ce pas, une recopie qui automatise la détermination de l'angle en radian de tous les autres angles. À présent, nous allons donc voir comment quitter de radian en degrés. Pour ce faire, cliquons dans la cellule correspondante où on désire voir cette valeur en degrés, puis saisissons notre signe égal, puis la fonction degrés. Ainsi, nous avons donc cette fonction degré qui prend en paramètre un angle en radian, puis retourne l'angle en degrés. Donc sélectionnons donc l'angle en radian, puis appuyons sur la touche Entrée pour voir le résultat immédiatement. Nous avons donc ici le résultat en degrés de cet angle en radian. Pour généraliser, faisons donc une recopie et automatiquement nous avons donc converti, n'est-ce pas, ces angles du radian en degrés. À présent, nous allons donc voir comment déterminer le sinus puis le cosinus des angles. Pour ce faire, commençons par le sinus. Cliquons donc dans la cellule dans laquelle nous désirons, n'est-ce pas, apposer le sinus de cet angle par exemple, puis saisissons le signe égal et saisissons la fonction sin qui prend en paramètre la valeur. Nous allons donc l'envoyer la valeur 30, puis appuyer sur la touche Entrée pour voir donc apparaître le sinus de cet angle. Nous pouvons ainsi généraliser tout en faisant la même manipulation, c'est-à-dire faire une recopie, et automatiquement nous avons donc, n'est-ce pas, le sinus de tous les angles. Nous pouvons tout de même déterminer le cosinus d'un angle tout en saisissant égal, puis la fonction cos, cette fonction qui prend en paramètre le nombre et puis retourne le cosinus. Nous avons donc à sélectionner cet angle en degrés, puis appuyer sur la touche Entrée pour voir apparaître le sinus. Nous pouvons donc tout de même faire une recopie pour voir apparaître automatiquement les sinus, les cosinus autant pour moi de tous les angles. Voilà, nous avons donc vu dans cette vidéo comment convertir un angle en degrés en radian et comment convertir du radian en degrés, et aussi comment déterminer le sinus et le cosinus des angles sur Excel 2013.